Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment bloquer les téléchargements torrents sur un routeur mycotique. Donc pour faire cela, je vous donne rendez-vous sur mon site web et puis vous allez aller dans la partie article. Donc dans la partie article, vous allez chercher l'article bloquer les téléchargements BitTorrent. Donc ici, vous avez les étapes à suivre pour bien réussir ce tutoriel. Donc la première des choses à faire, c'est d'aller dans le routeur mycotique. Et puis d'aller dans la partie IP et Firewall. Donc dans la partie Firewall, je vous donne rendez-vous dans la partie Layer 7 Protocol. Donc ici, nous allons créer une expression régulière pour pouvoir identifier les trafics torrents. Donc on va retourner sur le site pour copier l'expression en question. Donc arrivé ici, vous allez juste copier cette partie-là en faisant copier ici. Et puis on retourne dans le mycotique et nous allons créer une expression régulière. Donc ici, au niveau de name, je vais juste donner comme name torrent. Et ici, vous allez coller l'expression que vous avez copiée. Donc nous allons coller ça plutôt ici. On va faire apply, OK. Donc là, on vient de créer une expression régulière. Maintenant que nous avons fini de créer l'expression régulière qui va nous permettre de capturer les trafics torrents, nous devons aller dans la partie filter rule. Et ici, nous allons créer une règle qui va nous permettre de capturer, d'identifier les clients qui sont en train de faire le téléchargement torrent. Donc pour cela, nous allons faire plus. Et puis, on va aller dans l'onglet général. Donc, dans l'onglet général, nous allons utiliser la chaîne forward pour pouvoir capturer tout ce qui va traverser le routeur en quelque sorte. Donc, après ça, nous allons aller dans In Interface. Au niveau de In Interface, nous allons prendre notre réseau local, l'interface du réseau local qui est notre bridge ici en question. Donc, je vais prendre le bridge. Et puis après, nous allons aller dans l'onglet Advanced. Donc, dans l'onglet Advanced, nous allons utiliser le Layer 7 Protocol pour pouvoir identifier ces clients-là. Donc, pour cela, nous allons cliquer dans Layer 7 Protocol. Et ici, nous allons prendre la règle et l'expression régulière que nous avons créée au préalable, donc qui est torrent. Donc, on sélectionne juste l'expression qu'on a déjà créée. Maintenant, il va falloir aller dans l'onglet Action pour appliquer une action. Donc, ici, nous allons essayer de capturer les adresses IP des clients qui font du téléchargement torrent. Donc, pour cela, nous allons prendre l'action Add Source to Address List. Donc, nous allons capturer l'adresse source et créer une adresse liste pour pouvoir les stocker. Donc, ici, nous allons donner un nom. Ici, on peut créer client torrent. Voilà. Au niveau de timeout, on peut donner comme intervalle, on va donner, je vais donner 20 secondes ici pour le tutoriel. Donc, je donne 20 secondes, je fais apply et puis je peux mettre en commentaire client torrent. Puis je fais OK. Donc grâce à cette règle, nous allons pouvoir capturer l'adresse des clients qui font du téléchargement torrent et stocker ces clients dans la partie adresse list. Donc on voit déjà qu'il a commencé par trouver un client qui fait du téléchargement torrent. Donc on vient de terminer la deuxième partie. Maintenant, nous allons créer une troisième règle qui consistera à bloquer les trafics TCP et UDP des clients qui font du téléchargement torrent en se basant sur les ports. Donc pour cela, on va retourner dans la partie article. Et ici, vous allez voir que j'ai mis deux ports ici. Il y a le port TCP et le port UDP. Donc nous allons créer la troisième règle pour bloquer les clients en se basant également sur ces ports-là. Donc dans le routeur mycotique, dans la partie filter rule toujours, on va faire plus pour créer. Et au niveau de la chaîne, là, on va toujours utiliser la chaîne forward. Et après, au niveau du protocole, on va prendre le protocole TCP. Maintenant, nous allons venir au niveau de destination port. Et ici, nous devons mettre certains ports ici que j'ai déjà mis sur le site. Donc, je vais vous expliquer comment nous allons utiliser ces ports-là. Donc, vous allez juste venir ici puis copier les ports. Et puis, vous allez coller les ports dans cette partie. Donc, ici, on vient de coller une liste des ports. Vous allez remarquer même qu'il y a le port API, le port Winbox et les autres ports, y compris le port HTTP et HTTPS dans l'intervalle de 0 jusqu'à 1023. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons activer cette case-là. Nous allons activer cette case pour dire qu'il applique cette règle aux ports qui ne sont pas dans cette liste, c'est-à-dire aux ports qui sont contraires aux ports que nous avons dans cette liste. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas agir sur ces ports-là, mais il va agir sur les autres ports qui ne sont pas dans cette liste. Donc, si par exemple vous avez d'autres serveurs dans votre réseau local qui utilisent certains ports, je vous recommande quand même de mettre ces ports ici pour que la règle ne bloque pas disons, votre serveur en question. Maintenant, nous allons aller dans la partie Advanced. Dans l'onglet Advanced, nous allons aller dans la partie Source Address List. Et ici, nous allons prendre la liste des clients
qui font du téléchargement torrent. Donc, nous allons prendre la liste qu'on a créée à base de la première règle. Donc, nous allons cliquer sur client torrent. Et puis, nous allons aller dans l'onglet Action. Donc, dans Action, nous allons prendre Drop. On fait Apply, puis OK. Donc, nous venons de créer la troisième règle qui va bloquer les ports TCP. Maintenant, il va falloir créer une quatrième règle également pour bloquer les ports UDP. Donc, fait cela, tu le fais plus. Au niveau de la chaîne, nous allons prendre la chaîne forward. Au niveau du protocole, nous allons prendre le protocole UDP. Et puis, au niveau de Destination Port, nous allons coller les ports que nous avons copiés au préalable qui se trouvent déjà sur le site. Donc, c'est les mêmes ports. Et puis, nous allons toujours inverser ici en cliquant sur la case. Et au niveau de Advanced, nous allons toujours prendre la liste des adresses IP des clients qui font du téléchargement torrent. Et puis dans l'onglet Action, dans Action, nous allons juste faire Drop pour pouvoir bloquer ces clients-là. Donc je fais Apply, OK. Donc ici, on a créé une première règle qui consiste à identifier les clients et à stocker les adresses IP des clients dans la partie adresse liste. Et puis on a créé également une deuxième règle ici qui permet de bloquer les ports TCP et de ces clients-là, et une troisième règle pour terminer pour bloquer les ports UDP de ces clients. Donc nous allons tester, voir ce que ça donne. Ici, j'ai lancé un téléchargement torrent ici que j'ai mis en pause. Voilà, donc pour tester, j'ai lancé un téléchargement torrent qui était en pause, donc j'ai mis ça en bas. Je vais également lancer un téléchargement torrent sur mon téléphone. Donc voilà, nous avons mon téléphone également à côté ici. Donc je vais mettre ça un peu comme ça. Donc, faire le test, j'ai désactivé les deux règles qui permettent de bloquer, et vous allez voir, aussitôt que j'ai désactivé les règles, les téléchargements ont démarré, donc au niveau du PC comme sur le téléphone. Donc si on va dans la partie adresse liste, vous allez voir qu'il a pu retrouver les deux, disons, clients qui sont en train de faire les téléchargements grâce à la règle qu'on a créée, grâce à notre première règle. Donc là, je vais activer la règle, les deux règles qui permettent de bloquer à nouveau. Donc dès que j'active, automatiquement, vous allez remarquer qu'au niveau des débits, ça va commencer par chuter. Donc au niveau du PC comme sur le téléphone Android, donc le débit va commencer par chuter jusqu'à atteindre 0. Donc voilà, sur le téléphone, ça commence pas à chuter, ça va bientôt atteindre 0. Au niveau du PC également, vous allez remarquer qu'au niveau des clients, le nombre diminue. Au niveau des clients, le nombre diminue jusqu'à... vous n'aurez pratiquement plus de clients au niveau de la section. J'espère que cette vidéo vous aidera à bloquer le téléchargement torrent sur votre réseau parce qu'il est souvent très demandé. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à liker. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.